ce sont des images toutes fraîches. Elles ont été tournées il y a à peine une heure. C'était donc cet après-midi à Pantin. Et Emmanuel Macron était regardé en visite en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie. Il sort d'une maison de santé où il était en train, je le disais, de faire une visite. Et voici les images. Immédiatement, le président est sifflé par un groupe d'une dizaine de personnes qui l'interpellent. Écoutez. Le président s'approche du groupe. Ils sont, je vous le disais, des dizaines. Ils sont totalement agglutinés sur le trottoir. Il n'y a pas vraiment d'autres termes. Certains sont là pour remercier le président, d'autres pour l'appeler à l'aide, pour exprimer leur souffrance, d'autres encore pour l'interpeller sur complètement autre chose, notamment l'économie, les retraites. Bref, une foule compacte. Vous le voyez, personne ou presque ne porte de masque. Personne ne respecte le mètre de distanciation sociale. Écoutez, il y a quand même un contraste entre ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire arrêter de faire des joggings, arrêter de s'asseoir sur les bancs publics, si j'ai bien compris, et puis l'exemple qui est donné par nos hommes politiques ou par nos citoyens qui respectent pas la distance de sécurité, qui respectent pas la distanciation sociale. Je pense que l'exemple doit venir d'en haut, et si l'exemple ne vient pas d'en haut, il peut y avoir un problème de compréhension. On imaginerait mal que des joggeurs dans certaines banlieues où il y a un peu de bois n'aient pas le droit non plus de se promener, alors qu'ici, le président de la République donne un très mauvais exemple. Mais c'est le reflet de cette dissonance cognitive dans laquelle nous sommes depuis le début de cette crise, où on dit une chose et on fait le contraire. Et là, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que si vous voulez créer de la confiance et l'acceptabilité d'un certain nombre de restrictions qui sont quand même pas des minces restrictions, la restriction d'une des principales libertés qui est la liberté de circuler, il faut qu'il puisse y avoir une acceptabilité de la population, et pour cela, il faut que le discours soit cohérent entre ce que l'on dit aux gens de faire et ce que l'on fait soi-même. Or, le président de la République nous dit on peut aller faire ce qu'on veut, aller au théâtre, et puis 2 jours après, il faut se confiner. Il faut se confiner, mais on peut aller voter. Et là, il faut durcir le confinement et ne pas se relâcher, mais en même temps, on va se promener et on fait un bain de foule. Parce que ce que fait là le président de la République en déambulant sur le trottoir, ce n'est pas normal. Je suis d'accord, et je me demande même si ce déplacement était utile. Après tout, tous les Français qui le peuvent doivent être en télétravail. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer une téléconférence entre Emmanuel Macron et les personnes à qui il a rendu visite? C'est fort dommage que le président de la République, dans ce déplacement justement dans un territoire qu'est la Seine-Saint-Denis, où il y a des problèmes de compréhension de ce qu'est le confinement et aussi de propagation de la maladie, il n'ait pas été lui-même un bon exemple pour la population, parce que c'est aussi ça, il doit être aussi le représentant de l'éducation qu'il veut donner à la population. Voilà, Emmanuel Macron au contact sur le terrain malgré le confinement, mais à l'Élysée on estime que c'est le rôle du président de la République de se déplacer, d'aller à la rencontre de ceux qui sont au front.